On est le 21 juillet 2022. J'avais mis des belles rondelles de carottes. J'en avais mis beaucoup. Il n'en reste plus. Alors là, il va falloir que j'enlève encore toutes les nymphes. Il y a beaucoup de nymphes. Ça, c'est mon plus vieux bac. Alors, je vais rajouter encore la date du 21/07. Et je vais calculer combien de nymphes il y a dans mon vieux bac de verre. Alors là, j'en ai trouvé 642. Il y en a 642 dans ça. C'était dans le bac. Alors, il reste encore des gros verres. Je vais leur redonner encore des carottes. Et puis, je vais ajouter la date sur mon bac. Il y a 10 nouveaux ténébrions que je vais rajouter dans mon bac de nouveaux ténébrions. J'ai ajouté mes nouvelles nymphes sur mon plateau. Quand ils vont devenir des ténébrions, bien, ils vont tomber dans le fond et ils vont pouvoir manger du son. Là, on est le 24 juillet 2022. Alors, il y a beaucoup de nouveaux ténébrions qui viennent d'éclore depuis la dernière fois que je suis venue. Alors, on va les enlever. Tous des beaux jeunes ténébrions. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Ils ont un petit peu de son de blé pour se nourrir. Puis, ça, c'est toutes des vieilles nymphes. Mes nouvelles nymphes, c'est ceux-là. Il y en a qui sont à veille aussi de devenir des ténébrions. Lui, il n'est pas très bien formé. 29. $43. 44. On voit qu'il est tout petit. Alors, je vais revenir tout à l'heure. Alors là, j'en ai 100 déjà dans le petit contenant que j'ai enlevé. Puis il en reste encore beaucoup. Alors, je vais continuer. Alors là, je suis rendue à 200 nouveaux ténébrions. Alors, je vais partir un nouveau bac avec 1 cm de son de blé. Parce qu'ils sont déjà 200. Puis, j'ai pas fini de les enlever. Il y en a encore beaucoup. Alors, je vais partir un nouveau bac. Alors, finalement, j'en ai 337. Alors, je vais les installer dans un nouveau bac avec au moins 1 cm de son de blé. Alors, j'ai environ 1 cm de son de blé que je vais installer. Nouveaux ténébrions, 337 nouveaux ténébrions. Puis, je vais marquer la date sur mon bac. Et puis, je vais garder la quantité en note pour quand je vais remplir le bac de plusieurs ténébrions. Je vais peut-être aller à 500, 600 ténébrions. Parfois, j'en ai 700 dans le même bac. C'est des bacs qui ont 30 cm par 40 cm avec 27 cm de hauteur.
Alors là, ils vont être heureux. Je vais leur donner un petit peu de carottes, mais les ténébrions, ils ne mangent pas beaucoup de carottes comme les vers. Alors, sur mon bac, j'ai écrit 337, le 24. Je vais marquer quel mois. On est le 7e mois. Alors, 07. Alors, dans ce bac-là, je vais rajouter encore des ténébrions pendant au moins 2-3 semaines. Puis, après, je vais attendre 3 mois. Au bout de 3 mois, bien, 3 à 4 mois, on sait qu'à un moment donné, les femelles, ils ne pondent plus. Alors, ça ne sert à rien de les garder. Puis là, on peut les donner aux oiseaux après les avoir fait congeler. Dans ce bac-là, c'est mes vieux vers à partir du 19 novembre. Alors, il y a encore beaucoup de nymphes qui se forment. Puis, il ne reste pas beaucoup de vers. Puis, ils sont pas mal tous gros. Alors, ça va être mon prochain bac que je vais éliminer. Je vais enlever les vers et puis les faire congeler. Alors, 368 nouvelles nymphes que j'avais dans mon vieux bac. Il y avait des vers à partir du 19 novembre jusqu'au 21 juillet. Alors, 368 que j'ai dit. Alors, je vais les mettre dans un nouveau bac. Je ne les rajouterai pas avec mes vieilles nymphes. Je vais partir un nouveau bac. Alors, comme tamis, pour enlever les ténébrions, on peut prendre le plus gros tamis. Les ténébrions ont de la difficulté à passer dans ce petit quadrillage-là. J'ai 2 autres quadrillages plus fins. Comme ça, ici, c'est pour soit faire tomber les plus petits vers. Et puis, le tamis le plus fin, c'est celui-là que je prends pour enlever le guano, les excréments. Alors, ils rentrent tous les 3 dans mon support. Je trouve ça bien pratique. J'avais aussi du 40 mailles, mais c'est vraiment très, très fin, le 40 mailles. Il sort juste une poussière à ce moment-là des excréments. Alors, j'ai installé mes nouvelles nymphes sur un essuie-tout humide. Et puis, je vais mettre un autre essuie-tout, un petit peu humidifié, pour pas qu'elle sèche. Alors, j'ai un couvercle comme ça, mais je vais mettre quelque chose pour que ça reste un peu ouvert pour avoir de l'air. Je ne veux pas le perforer nécessairement. Alors, comme ça, il va rester ouvert.